Allez, Emmanuel Ducrot, c'est à vous du journal L'Opinion. Dans l'Himalaya ce matin, la saison 2023 de l'ascension de l'Everest vient de débuter. Parce qu'en effet, on ne peut pas y grimper toute l'année. Cette saison va durer jusqu'à la fin du mois de juin. En fait, c'est assez bref. Et on a déjà commencé à compter les morts, Emmanuel. 6 morts la semaine passée sur les pentes de l'Everest, 2 autres ce dimanche. Depuis le début de la saison, c'est-à-dire moins de 2 semaines, 11 personnes ont déjà laissé la vie sur les pentes de la montagne, 2 ont disparu. La saison s'annonce noire parce qu'en moyenne, ce sont 5 personnes qui meurent chaque année en tentant l'ascension. Est-ce que ce décompte macabre est une conséquence de la fréquentation qui est toujours plus importante des pentes de l'Everest, Emmanuel? Oui, mais c'est un chiffre en trompe-l'œil et ça mérite d'être décortiqué. Alors, ce qui est sûr, c'est qu'il y a de plus en plus d'alpinistes qui se lancent sur les sommets de l'Himalaya et particulièrement sur l'Everest, le plus haut. Il y a des statistiques. Entre 1990 et 2005, en 15 ans donc, 2200 alpinistes avaient tenté pour la première fois d'atteindre le point culminant. Pour les 15 années suivantes, c'est-à-dire de 2006 à 2019, ils étaient 3600, 64% de fréquentation en plus. Cette année, le Népal a émis 466 permis d'ascension de l'Everest, ce qui est un record et ça n'est certainement pas fini. Avec les guides, ça veut dire que 900 000 personnes vont tenter l'ascension cette année. Mais alors en moyenne, sur les 30 dernières années, le taux de mortalité est assez stable. C'est 1 à 2% sur les pentes de l'Everest. Oui, quand même. L'augmentation du nombre de morts est proportionnelle finalement au nombre de grimpeurs. Il n'y a pas vraiment de surmortalité. Non, mais alors de quoi meurt-on quand on fait l'Everest? Alors, entre 1990 et 2019, on a des statistiques assez précises. 119 personnes sont mortes en gravissant l'Everest au printemps. Les 2 tiers à cause de maladies comme le mal des montagnes, l'épuisement, les engelures. Alors c'est peut-être là qu'on trouve l'impréparation et peut-être l'âge des grimpeurs qui est plus élevé. Environ 25% des gens sont morts de chute et 5% à cause d'avalanches ou d'effondrements de pierres. Et là, il y a une alerte. Les guides constatent que le changement climatique bouleverse la physionomie de la montagne. Elle fait s'élargir les crevasses, ça crée des zones instables et surtout, ça rend la météo plus imprévisible avec des hivers doux, d'autres au contraire très très froids. Tous les repères sont bouleversés et ça, c'est une source d'accidents. Finalement, beaucoup plus que l'inexpérience qui est souvent pointée du doigt. Alors, la surfréquentation du lieu, ça reste malgré tout un problème, Emmanuel. Bah oui, il y a trop de monde sur le toit du monde. Chaque année, les mêmes images, des cohortes de grimpeurs à la queue leu-leu, les mêmes reportages sur les décharges à ciel ouvert en altitude, les mêmes critiques sur le marché qu'est devenu l'Everest avec ses camps de base qui ressemblent à des center parks, des alpinistes armateurs suraccompagnés par des entreprises touristiques qui leur mâchent la grimpette. Ça explique aussi qu'il y ait moins d'accidents. Ils sont chouchoutés, ils sont dans du coton. Les sommets de la Grande Solitude sont devenus des autoroutes et l'aventure, un Disneyland des sommets, on est bien loin d'Edmund Hillary et de Tenzing Norgay. Les premiers à avoir gravi l'Everest. Le Népal, qui distribue la plupart des permis d'ascension, envisage régulièrement de fermer le robinet, de restreindre l'ascension aux alpinistes qui ont déjà une autre expérience sur un autre sommet himalayen pour éviter que la montagne instable devienne un piège pour des groupes entiers. Mais il y a toujours renoncé parce que derrière l'Everest, il y a une économie, des sociétés de tourisme, des Sherpas, des habitants qui en vivent et puis des devises. Parce que le permis pour l'Everest coûte l'équivalent de 12 000 €. Tiens, il se trouve que Gaspard Proust, qui aime la montagne, vous a écouté et vous souhaitez réagir. Gaspard, l'Everest, ça vous tente? Oui, non, c'est vous, Dimitri, qui avez dit que 1 à 2% de mortalité, c'était beaucoup, je crois, c'est ça? Oui. Il faut juste savoir que le sommet où il y a le taux de statistique de mortalité le plus forte, c'est le K2, où vous avez une chance sur 2 de ne pas revenir, en gros. Donc sur toutes les expés, c'est un peu moins, c'est 45%. Donc quand il y en a 2 qui partent, vous êtes à peu près sûr qu'il y en a un qui va y rester. Et comment ça se fait que le K2 soit beaucoup plus dangereux que l'Everest, Gaspard, vous le savez? C'est plus technique, c'est plus éloigné, c'est quasi aussi, c'est à peine moins haut. Enfin, 200 mètres, quand on est à 8008, bon, Ça fait pas beaucoup de grand-chose. différence. Le sommet de la terreur. Peut-être que l'encadrement est moins professionnalisé aussi. Ouais. Non. C'est même plus professionnalisé. C'est encore plus difficile. Donc, a priori, les mecs qui vont là-bas, l'Everest, c'est un peu la montagne à vache pour les alpines, pour les mecs qui font l'Himalaya. Juste pour. Non, je voulais dire professionnalisé dans l'encadrement. Merci beaucoup. Non, ça reste. Ouais. Bon, merci beaucoup. Travaillez vos dossiers, Emmanuel Ducrot. Je n'y manquerai pas, Gaspard, avec vos conseils. Merci, monsieur le guide. En tout cas, on prend tous les conseils. Merci beaucoup, Emmanuel Ducrot.